La 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 lillo, la 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 lillo. J'ai offert des fraises, des bouilles à ma mégère de moitié. J'ai offert des fraises, des bouilles à ma mégère de moitié. Elle me dit t'es qu'un ringard, ah la 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 lillo. Elle me dit t'es qu'un ringard, va plutôt m'acheter de là. Bon ben, à la vôtre, hein. Yermat, comme ils disent. Bon ben voilà, c'est la Bretagne, ça y est, on y est, j'y suis, j'y reste. Enfin voilà, c'est très beau comme vous avez pu voir hein, dans le générique. Ouais, le générique a un peu changé, hein. Je suis devenu chauvin, donc j'ai pris les couleurs locales. Voilà, alors si vous avez une image pas top et puis un son pas top non plus, c'est parce que j'ai paumé ma caméra. Alors je me démerde avec l'ordi portable que j'ai là, j'en profite qu'il marche encore pour faire une vidéo. Ouais, c'est parce que c'est pas top. C'est vrai que ça nous fait des gueules de zombies très souvent hein, quand on fait des visios avec ce genre de truc, c'est affreux. Mais enfin bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre. Donc je m'excuse pour la qualité audiovisuelle. Alors avant de commencer, je voudrais aborder ceci. Alors à chaque fois qu'il y aura une vidéo, à la fin il y aura la promo pour la chouette. Alors la chouette, c'est une chanson. Hein. En fait, au départ, le titre c'était chouette avec un point d'exclamation. Mais la plupart des gens qui l'ont écouté disent ah c'est bien la chouette et tout. Donc il y en a qui disent la chouette. Voilà. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que en fait j'ai un projet de ferme. En fait, j'ai envie d'acheter une ferme en Bretagne avec du terrain. Il y a des longères à retaper avec du terrain, des fois qui coûtent 70 000 balles. Vous voyez, ça va pas très loin, même des fois en dessous. Mais l'idée, voilà, je veux financer une ferme qui serait pédagogique, entre guillemets, où je pourrais accueillir les gamins cabossés ou pas cabossés, hein, pour faire de l'agriculture, du spectacle, hein, du pestacle, comme ils disent, et les deux mélangés. Qu'est-ce qu'on fait dans une ferme? Eh ben, on fait pousser des légumes, on fait pousser des bestioles, et puis on fait pousser des pestacles, et puis on fait pousser des festivals aussi dans un pré. Une grange, elle peut être transformée en salle de spectacle, etc. Donc vous voyez, le mélange des deux. Et donc j'ai décidé de monter la campagne chouette. Donc le truc c'est que je vais créer un site ou un blog où il y aura la chanson à télécharger hein, gratuitement et je demanderai à tout le monde de la télécharger et puis de mettre 1 euro. Voilà, parce qu'au lieu de demander un don comme ils font souvent dans les vidéos de YouTube et tout ça, ils demandent un don, des aides et tout ça, moi je préfère plutôt parler de troc. Voilà, j'échange une chouette contre 1 euro. Alors, s'il y en a qui estiment que la chouette vaut 100 euros, vous pouvez mettre 100 euros. Hein. Alors, le but, c'est qu'il faut faire marcher aussi le bouche à oreille. Donc, moi, je vais me démerder de mon côté, mais là, vu que vous êtes déjà au moins 1600 abonnés, je me dis, autour de vous, faites connaître cette chaîne, faites abonner plein de gens et qui mettent 1 euro pour la chouette. Hein. Donc, le but, ça serait que 70 000 personnes mettent 1 euro. Et du coup, après, je pourrais acheter la ferme. Voilà, une ferme bretonne, hein, une petite longère. Et comme ça m'évitera d'aller sucer un banquier. Hein, parce que de toute façon, dès qu'on demande un prêt à un banquier, on se prostitue un peu. Hein. Donc là, je vais vous faire écouter le truc, hein, juste le refrain, et puis ça vous donnera une idée de ce que c'est. Il y avait une version folk, et puis là, c'est une version reggae. Hein. Enfin, c'est du reggae agricole, hein, je veux dire, voilà, c'est pas industriel. Ouais, c'est chouette d'être une chouette, mes nuits sont plus belles que vos jours. Les noctambules sont en fête et le coq chante ce gros balourd. Alors là, ça serait top. Arriver à acheter une ferme parce que 70 000 personnes ont acheté une chouette. Ça, c'est beau, hein. Une chouette sonore. Grève dans les raffineries. Tout ça pour ça? Ben dis donc. Moi je pensais que ça allait faire boule de neige, que ça allait donner envie à tout le monde de bloquer quelque chose dans ce pays. Ben finalement non, il se passe pas grand chose. Les gens ont mis plus d'énergie à faire la queue dans les stations-service pour faire un plein à 3 euros le litre plutôt que de bloquer le pays totalement. Hein, enfin chacun ses convictions. Hein.
Et c'est pas demain la veille qu'on va foutre une grosse merde en France, hein. Non, non. Le gouvernement a encore de beaux jours devant lui, hein. Par contre, oui, la CGT, ils sont bien gentils à la CGT, hein. J'aurais aimé qu'ils proposent de bloquer le pays pour que on réintègre les 15 000 soignants et pompiers qui ont été suspendus parce qu'ils sont pas vaccinés, hein. Oui, parce que c'est là on a atteint la supercherie totale puisque beaucoup de soignants qui étaient vaccinés se sont retrouvés positifs mais pouvaient quand même aller exercer. Alors que les non vaccinés proposaient de venir avec un test négatif, sans être vacciné, mais au moins avec un test négatif. Mais non, cette solution-là, elle n'était pas retenue. Donc il y a encore 15 000 personnes qui sont dans la merde. Alors moi je trouve que la CGT, ils sont devenus quand même vachement corporatistes en fait. En 95, on avait tout bloqué. J'étais dans les manifs et tout ça, je me souviens. Et c'était pour l'intérêt général à l'époque, hein. Il y avait la Sécu qui était au centre du problème. Donc, entre autres, hein. Et là, ça valait le coup. Il y avait tous les syndicats. C'est même dans le budget, c'est même la CFDT qui bloquait les ronds-points, les routiers de la CFDT. C'est vous dire, hein. C'est vous dire si la CFDT a changé, hein. Alors là où ils sont cons, la CGT, ils sont en train de négocier sur 10%. C'est ridicule. Parce qu'en fait, le PDG de Total, lui, a dit c'est pas possible une augmentation de 10%. Alors que lui, s'est augmenté de 52%. Alors, ils sont cons, les CGTistes, là, il vous dit que c'est pas possible à 10%, votre PDG. Bah, demandez 52% puisque ça a marché avec lui. Voilà. Hein, c'est ce que disaient des proches, hein. Il disait, quand un ouvrier demande 5-10% d'augmentation, qui vous dit qu'en fait, il rêverait pas de 50, 75, 80% d'augmentation? Là, je voulais m'adresser aussi aux gueulards des stations-service là, qui font la queue et qui sont prêts à se foutre sur la gueule entre eux d'ailleurs pour une place, pour un bidon d'essence ou de gasoil, etc. Et qui passent leur temps à traiter les grévistes de salauds, qu'ils les prennent en otage, etc., etc., on connaît le refrain. D'ailleurs, c'est les mêmes qui se battent dans un supermarché pour un pot de Nutella, hein, faut rappeler. Alors, de toute façon, ces gens-là, ils se mobiliseront jamais pour personne, hein. Eux, c'est leur petit confort quotidien, etc. Ils cherchent pas à savoir pourquoi il y a une grève, hein. Mais par contre, quand les choses aboutissent et qu'on obtient des acquis, ils en profitent aussi. Bah, s'ils sont fiers de leur servitude volontaire, qu'ils ne l'imposent pas aux autres, par contre, hein. On va pas parler de la fête de l'humain, hein, parce que ça c'est un truc qui m'a toujours secoué, ça, c'est de voir des dizaines de milliers de personnes venir célébrer un journal qui se vend pas. C'est beau, hein. Oui, bah c'est un journal qui a des subventions, sinon il n'existerait plus, hein. Donc on pourrait dire presque que les journalistes de l'UMA sont employés par l'État, hein. Donc la fête de l'UMA, on n'en parlera pas, hein, parce qu'une fois de plus, ils ont accueilli le Parti communiste chinois, hein, vous avez vu un peu ça, et donc on aimerait bien rappeler à Roussel que ça serait bien qu'il se penche sur le sort du prolétariat en Chine, hein, qui est très malmené par les camarades qui sont au pouvoir là-bas. Voilà. Puis en plus, les prolos, eux, commencent le travail très jeune, hein, 7 ans, 8 ans, il y en a qui disent 9, enfin bref, le principe est le même, hein. Et puis ils sont pas à 40 heures par semaine, hein, ils savent pas ce que c'est ça. Et dire que c'est Jean Jaurès qui a créé ce journal, il doit se retourner dans sa tombe, hein, le pauvre. Parce qu'à l'époque, quand il l'a créé, c'était encore un journal, hein. Maintenant, c'est autre chose, hein. Ça peut servir à emballer le poisson ou ça peut servir de torchon, quoi. Alors, à propos de communisme, on peut dire 2-3 bricoles, hein. La réussite du communisme, on la connaît, hein. C'est 100 millions de morts. Alors, il y a un truc, c'est qu'en France, on se demande comment le communisme pourrait devenir une religion d'État. Ben, en fait, il faudrait qu'il y ait 100 millions de morts. Alors, il y a un souci, c'est parce qu'en France, on n'est que 67 millions. Donc en fait, il faudrait trouver 33 millions de morts pour permettre aux communistes de devenir une religion d'État. Oui, c'est du second degré, hein. Parce que il y en a qui me prennent à la lettre, hein, ça j'ai vu des fois des commentaires. Enfin bref.
il y a Coluche, dans un de ses derniers sketchs, avait dit à propos de la Suisse, est-ce que la Suisse pourrait devenir un jour communiste? Et lui, il avait répondu, ah ben non, c'est un trop petit pays pour un aussi grand malheur. Et puis je vais finir avec la lutte des classes. Quand on parle de communisme, on associe ça très souvent à la lutte des classes. Alors la lutte des classes, comment on pourrait résumer ça, hein? Parce qu'ils font des grands discours là-dessus, hein. Ils proposent un SMIC à 1500 €. En fait, ils proposent toujours aux prolétaires de le rester, en fait, hein, avec juste des coups de pouce sur le salaire, un SMIC un peu plus haut, etc., en croyant qu'on sera content. En fait, pour reciter des proches, lui, il avait résumé le truc par rapport à la lutte des classes, il avait dit ceci. Les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches. De la valeur travail. C'est presque un oxymore, hein, parce que, et ce qui paraît, travail viendrait de tripalium, hein, ce qui veut dire torture ou instrument de torture, faut vérifier, hein, mais voilà. Et alors, valeur travail. Donc, attacher de la valeur à une torture, c'est original, hein. Ça a été la grosse connerie de l'été, là, ce slogan. En fait, ça veut rien dire, valeur travail. Parce que moi, je fais une différence entre celui qui a un vrai métier et qui est fier de l'exercer, hein. Par exemple, je prends un boulanger, c'est le métier qui me vient tout de suite en tête. C'est un artisan, il a appris son métier, il a du savoir-faire, et il aime son métier. Très souvent, les trois quarts, ils aiment leur métier, les vrais boulangers. Bah, lui, il fait plus que 35 heures par semaine, mais il s'en fout, en fait, parce qu'il aime ce qu'il fait. C'est ce qui n'a rien à voir avec le mec qui va pointer pour travailler à la chaîne, hein. Et là, on va pas mettre valeur travail quand même. Est-ce qu'il faut trouver de la valeur dans le fait de travailler à la chaîne, hein? Ça, moi, je crois pas, hein. En général, quand on fait ça, c'est qu'on n'a trouvé plus d'autres solutions pour survivre et casser la croûte, hein. Alors Roussel, je l'aime bien, hein, mais je suis souvent d'accord avec lui quand il parle pas. Ah, et puis il y a eu aussi le thème du droit à la paresse. Alors là-dessus, on pourrait faire des débats qui durent des heures, mais déjà, je pars du principe que on va pas perdre sa vie à la gagner, hein. Donc il y a des moments où on a autre chose à foutre que de bosser et consommer comme des bœufs. Donc voilà. Et des fois, j'aimais bien dire qui prend des vacances est un con qui bosse. Je sais de quoi je parle parce que j'ai souvent pris des vacances. Et oui, parce que j'aime bien sortir ce genre de conneries. Et d'ailleurs, à ce sujet, à l'Assemblée nationale, ils ont pris 2 mois de vacances, hein, mais eux, c'est pour nous faire croire qu'ils ont bossé avant. Voilà, c'est pas pareil. Alors, par rapport à l'oisiveté, Nietzsche avait sorti un truc très intéressant. Il avait dit l'oisiveté est mère de toute psychologie. En quoi la psychologie serait-elle un vice? Donc après, on peut méditer là-dessus. On devrait mettre ça comme sujet au bac de philo. On aurait peut-être des copies intéressantes. Alors, pour l'anecdote, c'est qu'en 2002, juste après l'élection de Chirac face à Le Pen, justement, comme Le Pen avait bénéficié aussi d'une forte abstention, je m'étais dit, tiens, pour faire revenir les gens aux urnes, on va faire une candidature loufoque. Donc je m'étais présenté aux législatives face à Charles Millon, hein, c'était à Lyon, et j'étais donc candidat en tant que représentant du FLOP, le Front de libération des oisifs prolétariens. En fait, le programme politique se résumait en une seule chose, c'est pour supprimer le chômage, abolissons le travail. Comme ça, le jour où il n'y a plus de travail, bah, forcément, il n'y a plus de chômage. Donc ça, c'était une boutade, mais il y en a qui ont pris ça au sérieux, donc ils s'amusaient à nous insulter dans les manifs, parce que moi, vous n'aviez que de manifs avec le FLOP, et on avait sur la banderole, c'était écrit 35 heures, on s'en fout, on veut plus bosser du tout. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'était pas de rien branler et que de faire travailler les autres pour nous, c'était, en fait, on veut avoir le temps libre pour monter les projets qu'on a envie de monter. Donc voilà, en fait, c'est une soif de liberté et de ne pas tomber dans la dictature du salariat et de la servitude volontaire, justement. Donc voilà pour la petite anecdote. Mais on se faisait insulter les membres du FLOP. Alors, ceux qui nous insultaient le plus,
c'était les mouvements d'extrême gauche, les partis d'extrême gauche, des gens de lutte ouvrière, du NPA, et évidemment les CGTistes. Alors, je leur ai dit à la CGT, vous, ce qui vous manque, c'est l'humour, quoi, parce que, hein, j'aurais signifié que de tout temps, enfin depuis que les luttes sociales existent, le but c'était d'aller travailler de moins en moins et d'avoir de plus en plus de temps libre et de repos et de congés. Donc voilà. Ah, de l'écologie. Alors l'écologie, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ce que j'ai croisé en Bretagne. Parce que vous avez la Bretagne qui est très belle, hein, c'est une très belle région, un très beau pays même, je dirais. Mais par contre, vous avez aussi la Bretagne de merde, avec ce genre de paysage qui plaît tant à nos amis écolos de EELV, Europe Écologie. Hein. D'ailleurs, Europe Écologie, c'est un oxymore, je rappelle. Ah ouais, c'est des militants, ils sont pour la nature, mais ils savent pas distinguer un gland d'une noix. Hein, vous voyez? Oui, on nous vend l'éolienne comme une énergie propre, ça reste à prouver, parce que quand on voit comment elles sont fabriquées et avec quoi elles sont fabriquées, on peut se poser des questions. Hein. Puis, on sait toujours pas comment on va recycler les pales dans 25 ou 30 ans. Alors, à propos des éoliennes, je suis encore stupéfait que le FLB n'ait pas plastiqué ces trucs-là, quoi. Ah, peut-être que le FLB n'existe plus en même temps. Hein. Mais moi, j'ai souvenir, quand j'étais gosse, que ils avaient fait sauter l'antenne des Monts d'Arrée, là, à Roque-Trédudon. Et du coup, ça a privé les Bretons de 3 mois de télé. Hein. Enfin, ça les a privés. Ça les a sauvés de 3 mois de télé. Hein. Parce qu'en fait, ils ont refait des veillées, des rassemblements, des fêtes, etc. Du coup, les gens reparlaient entre eux en vrai, etc. Et c'est plus la télé qui faisait la loi à la maison, quoi. Et donc, ça a été un grand moment. Alors, c'est dommage que le FLB soit pas allé jusqu'au bout, mais enfin bon, je veux pas les critiquer, parce que moi, j'aurais pas osé peut-être faire ce qu'ils ont fait. Hein. Mais ils auraient pu empêcher la nouvelle antenne de réapparaître, quoi. Hein, parce que pendant 3 mois, c'était super, ils auraient pu continuer comme ça. Hein. Parce qu'en fait, ils gueulaient contre l'aliénation par la télévision. Hein, et puis, parce que c'est vrai que la télé véhiculait une propagande d'État à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de chaîne privatisée encore. Quoique les chaînes privatisées, c'est pas mieux. À part The Fred Télé. Puis on va pas parler d'écologie branchée sans évoquer Sandrine Rousseau qui a été huée dans une manif de soutien aux femmes iraniennes. Tirez-vous, on ne veut pas que vous vous tuez, on vous aime pas. Dès qu'il y a un totalitarisme, dès qu'il y a de la violence, Généralement, elle défend toujours les femmes ici qui portent le voile, celles qui font du prosélytisme islamique. Elle défend les hommes aussi qui sont islamistes au sein de son parti et dans d'autres partis de la gauche. Et nous n'en voulons plus parce que nous, en tant que personnes d'origine maghrébine, musulmane, on sait quelles sont nos conditions, on sait les pressions que nous subissons. Ici même, il y a des femmes qui sont violentées parce qu'elles désirent enlever leur voile. Mais ça, Sandrine Rousseau ne le dira pas. Au contraire, elle l'était. Sa place n'est pas ici. Elle n'est pas là pour défendre les femmes iraniennes. Elle est là pour sa cause à elle, uniquement. Et en plus de ça, elle dit qu'elle a été applaudie. Et que j'ai aussi été extrêmement applaudie, donc en fait la liberté des femmes n'est jamais consensuelle, nulle part, et dans aucun mouvement, mais je la défendrai quoi qu'il en coûte. Ah bah c'était jouissif. Hein. Si vous avez envie de faire marrer quelqu'un au cours d'un repas, par exemple, vous dites Sandrine Rousseau et tout le monde rigole. Quand on pense à Sandrine Rousseau, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer son histoire de mal déconstruit. Alors, j'ai trouvé un texte de chanson qui illustre bien ce que peut être un mal déconstruit. Hein. Alors, c'est un grand chanteur qui a écrit cette daube, hein, c'est un texte qui est d'une profonde débilité, en fait. Mais on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chanson, parce que c'est Jacques Brel qui l'a écrite. Et c'est un très grand chanteur. Alors, si vous dites que c'est un texte de merde, là, vous êtes censuré. Hein. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Hein, vous avez vu, je vais être l'ombre de sa main, l'ombre de son ombre, l'ombre de son chien. Une vraie serpillière, quoi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Non mais, sérieux, moi j'aurais pas pu faire un truc pareil. Hein. Enfin, moi j'écrirais plutôt un truc, si j'avais une nana un peu à la Sandrine Rousseau d'ailleurs, ah tu veux me quitter? Ah bah il était temps, hein. Et comme j'avais dit certainement dans une vidéo précédente, dans un couple il y en a un de trop, sinon c'est vachement bien. Par rapport à cette histoire de mal déconstruit, hein, je reviens dessus, ça me fait penser un jour à une question que m'avait posée ma fille. Elle m'a dit c'est marrant, hein, tu vois, dans les statistiques, quand on regarde les courbes, on s'aperçoit que l'homme vit moins longtemps que la femme. Comment ça se fait? Ben, moi je lui dis, eh ben, c'est parce qu'il vit avec. C'est sûr que vivre avec des néo-féministes aujourd'hui, à 40 ans, t'es tué. Je distingue les féministes que j'ai connues quand moi j'étais gosse, celles des années 70, avec celles qui nous emmerdent maintenant. C'est pas du tout les mêmes. Hein, je ferai un volet sur le féminisme, parce que je ne suis pas du tout anti-féministe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si on fait le bilan de tous ces mouvements politiques, ben on s'aperçoit que ça pisse pas loin, qu'ils ont des débats stériles, style ben non, je ne vais pas jouer au foot avec l'équipe de l'Assemblée nationale parce que dedans il y a des élus Rassemblement national. Hein, ça c'est ce qui va changer la vie des Français. Hein. C'est un exemple à la con, hein, mais en fait on n'a que ce genre de truc, quoi. On n'a que des débats stériles sur du futile, sur des choses sans importance en fait. Le taux de virilité d'un barbecue, le steak de soja contre l'entrecôte, ça c'est de l'insurrection progressiste. Hein. Il y a Cruffin de temps en temps qui parle du concret, parce qu'il est député, donc il représente le peuple. Donc lui, il n'oublie pas de parler du peuple. Et je crois que il y a un des seuls hein, maintenant. Hein. Mais enfin bon, ils nous feront jamais autant rire qu'ils nous emmerdent. Hein. Alors, même chez les anarchistes, on se fait chier. Parce que c'est vrai, moi j'ai fait pas mal de concerts de soutien pour la fédération anarchiste, entre autres, et puis pour d'autres organisations libertaires. Et on s'y emmerde à mourir. Hein. On retrouve tous les stéréotypes du militantisme stalinien. Bref, on y trouve tout sauf des anarchistes dans ces mouvements-là. En fait, on se fait critiquer pour ses goûts, pour sa façon d'être, pour sa façon de penser. Hein. On ne peut pas penser des choses singulières. Non, non, il faut penser comme le mouvement. Donc je vois pas ce qu'il y a d'anard là-dedans, quoi. Alors, ouais, c'est... En fait, ils pratiquent aussi la purge marxiste-léniniste sans s'en rendre compte. Hein. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent, il y a les portraits de Léo Ferré, parce que c'était le chanteur officiel de l'anarchisme en France. Voilà, lui, en même temps, ce qui était rigolo, c'est qu'il garait sa Mercedes assez loin de là où il venait chanter, par exemple pour les galas de Radio Libertaire. Fallait surtout pas qu'on voit sa Mercedes, parce que quand on vient chanter pour l'anarchie et contre les bourgeois, ça la fout mal d'avoir une bagnole comme ça. Alors moi, ce que j'ai connu aussi, c'est un coup, c'était à Lyon, pour soutenir des insoumis à l'époque, puisque le service militaire était obligatoire. Ouais, mais attention, hein, quand je parle d'insoumis, je parle pas des guignols de LFI, hein, je parle des réfractaires à l'armée, parce que dans les années 90, il y avait encore le service national, et donc on était pas mal à pas vouloir le faire, hein, parce que pour plein de raisons différentes, hein, mais voilà, parce que le service était obligatoire à l'époque. On voulait faire un concert de soutien dans une salle qu'ils appelaient le Volnitsa, gérée par des libertaires. Et donc, ils faisaient passer plein de groupes punk et tout ça. Nous, on devait y jouer aussi, avec mon ancien groupe, les Joe Staline et les Sectaires. Et avec un autre groupe qui s'appelle Les Porcs, qui existe encore, et qui font du rock gaulois, punk, voilà. Et en fait, la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est nos textes. Il fallait qu'on présente nos textes de chansons, parce qu'ils allaient les faire passer dans un comité d'études du texte pour savoir s'ils validaient ou pas qu'on chante tel ou tel titre. Hein, ça s'appelle un comité de censure en fait.
Et ben, on leur a dit d'aller se faire foutre. On a dit, vous voulez nos textes, mais non, on ne veut pas se soumettre à votre connerie. Donc, on est allé faire notre concert ailleurs, hein, dans un centre culturel œcuménique à Villeurbanne qui était tenu par un curé. Il est beaucoup plus ouvert, voilà. Hein. C'est vous dire, hein, ceux qui se prétendent libertaires et tout, en fait, ils le sont pas dans leur tête. Un autre truc, je parlais de Radio Libertaire. Alors, Radio Libertaire, j'avais écouté une émission, c'était à Paris, hein, parce que j'allais à Paris, cette radio, et c'est à l'époque de la guerre du Golfe, donc ça remonte à vieux, ça a plus de 30 ans. Et un matin, j'écoute Radio Libertaire en me rasant avant d'aller à la manif, et j'entends, eh bien aujourd'hui à Radio Libertaire, il n'y aura pas de leçon d'anarchie, parce que nous serons à la manifestation, etc. J'ai failli me couper en me rasant. Leçon d'anarchie, ils donnent des cours d'anarchie. Ça, c'est incroyable, quoi. Donc en fait, ils prennent les gens, ils leur filent plein de stéréotypes pour devenir des bons anarchistes, hein, bien pensants et tout, bien formatés. Et ça m'a trouvé le cul. Putain, formater les gens à un militantisme, on trouvait ça chez les soviets ou chez les Khmers rouges, mais chez les anards, ça m'a trouvé le cul. Enfin bref, parenthèse refermée. Hein. Alors moi, quand je vois tous ces mouvements que j'ai côtoyés et tout ça, je rejoins ce que disait Georges Brassens, parce qu'en fait, c'est lui mon idéal d'anarchie, en fait. Brassens, qui était d'une tolérance incroyable. Hein. C'est incroyable, je veux dire, un degré de tolérance comme ce gars-là, je crois pas que ça ait existé. Enfin, si, certainement, mais pas, je parle dans le milieu de la chanson engagée, entre guillemets. Il avait dit dans une chanson, Brassens, qu'à plus de 4, on était une bande de cons. Eh ben, moi, je cherche un mouvement sympa où on serait moins de 5. Alors, si vous en connaissez, vous me le dites. Hein. Voilà. Parce qu'il faut savoir que Brassens, même quand il a connu le succès, il a continué de vivre chez la Jeanne et l'Auvergnat. Ils n'avaient pas la flotte dans la maison, ni l'électricité, donc il leur a mis tout ça. Hein, l'eau courante, l'électricité, une salle de bain et tout ça, avec l'argent qu'il avait gagné avec le succès, quoi. Donc voilà, mais Brassens, il a continué à vivre simplement comme ça, pratiquement toute sa vie. Hein. Donc voilà, il se l'est jamais pété en fait. Il est resté ici de 44 à 66. Il est devenu vedette en 52, c'est-à-dire de 52 à 66, ça représente un certain nombre d'années où il était déjà une très très grosse vedette. Ça a étonné d'ailleurs beaucoup de gens qu'une très grosse vedette de cette ampleur habite ce petit taudis. Mais enfin ça, c'était... Georges, il se plaisait ici. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, il avait sorti une phrase dans une autre chanson, et celle-ci, je me la suis gravée dans ma tête, c'est « Gloire à qui, n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. » Oui, on me reproche parfois de trop taper sur la gauche, de taper plus sur la gauche que sur la droite. Alors, c'est vrai que moi, je parle mieux de ce que je connais le mieux, hein, donc voilà. En même temps, je veux pas trop me pencher sur la droite parce que j'ai peur du vide. Et puis, j'ai remarqué que plus on prend de l'âge, et plus la sensation de vertige vient de plus en plus bas. Mais en fait, si, j'ai quand même bien tapé sur la droite, puisque j'ai toujours flingué la Macronie dans mes vidéos, hein, donc, puis c'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, la droite en a pris pour son grade. Hein. Et vous remarquerez que la majorité de la Macronie vient de la gauche, et on n'a jamais eu une politique aussi à droite. Hein. Oh là 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 là, et patatras. Alors là, pour terminer, en fait, je vais évoquer juste un petit truc. C'est que je pense que j'ai déserté le médico-social. Enfin, je vais peut-être faire une dernière tentative, mais je suis pas sûr. Hein, parce que là, je me suis fait un mois, là, tout le mois de septembre, dans un IME en Bretagne, et j'ai vu que la merde est la même que là où je bossais avant. En fait, c'est général. Hein. Il y a du burn-out de partout. Ceux qui bossent, ils laissent leur peau, et puis les résidents, les usagers, eux, ils prennent tout dans la gueule parce que en fait, on leur propose plus rien, faute de moyens. Hein. Parce que les moyens, on les met ailleurs, hein, dans la bureaucratie, les hautes sphères de la hiérarchie,
hein, dans les voitures de fonction et tout ça. Alors là, pour finir, je vais vous passer un clip vidéo réalisé avec les enfants de l'IME où je bossais avant, et c'est eux qui avaient écrit les paroles en partie. Enfin, je leur avais donné un petit coup de main, mais c'est eux en grande partie qui ont fait les paroles de cette chanson. C'est sur la malbouffe, parce que figurez-vous que la dernière saloperie qu'on leur a faite, c'est qu'on a supprimé le cuistot qu'on avait à l'IME où je bossais, pour le remplacer par Sodexo, une entreprise qui fait de la merde et qui se retrouve dans les assiettes des gamins. Et ça, c'était une décision des hautes sphères de la hiérarchie, parce que c'est plus économique effectivement de faire venir des barquettes avec de la merde dedans que d'embaucher un cuistot qui fait des bons plats. Hein. C'est au nom de l'optimisation, c'est au nom de la démarche qualité. Hein. Alors, on ose appeler qualité ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire la merde. Michel Serres avait dit que mettre de la malbouffe dans les assiettes destinées aux enfants, c'était une forme de maltraitance. Il avait dit ça quand il avait inauguré une école primaire dans les monts du Lyonnais. Donc il évoquait le problème des cantines scolaires. Donc voici le petit chef-d'œuvre réalisé avec les enfants, hein, ils en sont responsables. Donc ça s'appelle La Gamelle, hein, c'est sur un fond de musique d'ACDC, parce que avec les morceaux d'ACDC, je faisais travailler les enfants à la batterie, ceux qui aimaient bien ça, donc, et il y en a qui se sont mis à super bien jouer, hein. C'est des artistes, voilà. Allez! Pas de mousse dans la gamelle, dans
bornés pour le pouvoir d'achat pour les travailleurs. Et on vous a pas beaucoup vu quand on s'est fait casser la gueule et les bornés. Non, on vous a pas vu. Vous êtes une révolutionnaire des canapés et nous on est vraiment dans la rue. Et on vient pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron. Au revoir. Ouais, c'est chouette d'être une chouette, mes nuits sont plus belles que vos jours. Les noctambules sont en fête et le coq chante ce gros balourd.